Les amis, on commence à se faire bouffer. On vient de croiser un petit frelon asiatique. Finalement, tout pour mourir. J'ai peut-être l'œil un peu rouge. Voilà, retour après cette petite baignade. Il est 20h, 20h passé, on sait pas trop quelle heure il est en fait, on n'a pas de téléphone. Ouais, je suis comme ça, je souffle la caméra. Pourquoi refaire le même chemin, donc c'est plus de la montée, c'est un peu plus facile, enfin moins dangereux en tout cas. Aïe, voilà, j'essaie de dézoomer, nickel. Mais bon. Le problème c'est que les moustiques commencent à se lever, à attaquer, à piquer. Voilà, piquer. Eux ils sont en train de se disputer comme d'habitude. Hein. Ouais, vous allez regarder cette vidéo, vous allez voir que j'ai souvent vous disputer. Quand ils s'abonneront à ma chaîne, parce que vous l'avez déjà fait. Hein. Vous êtes déjà abonné, vous êtes parfait, vous êtes les meilleurs. Hein? Ouais, c'est à toi que je parle. Toi, j'espère que tu es abonné. Parce que je suis en train de risquer ma vie là pour cette vidéo. Pour cette baignade, pour au final se faire piquer, transpirer, tout ça. Alors j'espère que tu t'es abonné, tu as juste cliqué sur le bouton s'abonner. Parce que vous inquiétez pas. Allez, petite pause. Vous inquiétez pas, ce qu'il y a sur ma page, c'est aussi, enfin en général, là c'est un petit vlog parce que je suis parti dans des lieux énergétiques. Me faire un peu plaisir. C'est la 4e vidéo et bah du coup en général je suis coach, conférencier et auteur en développement personnel, donc développement soi plutôt, développement de soi. Je le résume par le développement personnel, professionnel. Voilà, je suis intervenu pour beaucoup de sociétés, au sein des sociétés également. Personnel en agissant sur la motivation, la confiance en soi, la spiritualité également. Qui sommes-nous? Que faisons-nous là sur cette terre? C'est super beau. En vrai les rochers, ils sont avec les algues qui tombent comme ça, je trouve ça beau. Puis par terre il y a l'eau qui traverse encore les rochers. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est un peu une remise en forme, remise en compétence. Je partage mon savoir, mes expériences, les techniques qui marchent depuis plusieurs années maintenant. Des conférences depuis 7 ans. Ça va faire 7 ans. 6-7 ans. Je sais pas du tout par où il faut passer. Par là peut-être. Les autres sont un peu derrière. Donc voilà, abonne-toi parce que tu as envie d'être motivé, parce que tu as envie d'apprendre des choses, parce que tu as envie d'avoir des conseils. Je me suis lancé depuis peu sur des formations et des séminaires en immobilier, donc c'est peut-être probable qu'un jour j'en parle également. Dès que j'aurai mon expérience à moi, dès que j'aurai réinvesti vraiment en grosse quantité pour être sûr que ça fonctionne ainsi. Pour l'instant j'ai pas encore assez de recul, pas assez d'expérience là-dessus. Je pense que quand j'aurai 2-3 ans d'expérience, je pourrais me permettre de vous partager ce qui a marché pour moi, mes expériences et tout ce que j'ai appris. Ça pique un peu. Mais voilà, en tout cas abonne-toi parce que je suis un expert dans le domaine de la motivation, de la confiance en soi, des techniques et des attitudes pour vendre rapidement, pour rester motivé et surtout pour se retrouver soi-même. Pourquoi plutôt, en travaillant sur votre pourquoi. Pourquoi je fais cette activité, pourquoi je fais ce travail, pourquoi je vends ce produit. Si vous savez pourquoi vous le faites, vous le ferez avec le cœur et vos résultats se décupleront. Pour résumer, je dirais, si vous le faites pour l'argent, ça ne marchera pas. Si vous le faites pour une raison qui est plus importante que vous-même, vous réussissez, peu importe ce que vous entreprendrez. Et pareil, si je suis en train de mourir, pareil, ça pique. C'est comme la vie. La vie elle est dure, on a des obstacles, on traverse ces obstacles. Il y en a qui sont plus durs, plus gros que d'autres. Des fois il y a des lignes droites très tranquilles. Mais finalement, je nous vois à 4 pattes. Mais finalement, on s'en sort toujours. Et une fois qu'on y arrive, qu'est-ce qu'on est fier.
Qu'est-ce qu'on est heureux d'avoir réussi. Encore plus quand... Oh, il y a un animal bizarre là-bas. Petit gros animal. Et une fois qu'on a réussi, on est encore plus fier d'avoir réussi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Alors je sais pas du tout par où faut passer. Eh les gars, je crois que je suis perdu hein. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ah, une araignée sur moi, je suis pas très fan. Vous avez dû le voir dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, ah, on voit très bien que là où on dort, il y a des toiles d'araignées, mais partout, alors que ma phobie sont les araignées. Et, je suis en train de me battre contre moi-même là. On va casser les branchements. Ma phobie ce sont les araignées et puis du coup je me suis retrouvé dans une chambre, partager la chambre avec des toiles et elles y sont toujours d'ailleurs, des toiles d'araignées et des araignées immenses. Enfin immenses. Quand on a la phobie de toute façon elles paraissent toujours plus grosses, mais elle fait au moins cette taille. De toute façon vous les avez vues sur la première vidéo de ce vlog. Donc voilà, vous devez vous abonner parce que je fais beaucoup de motivation, beaucoup de vidéos inspirantes sur les peurs, sur les relations toxiques aussi, c'est important, très important. Voilà, j'ai la liane et le bâton, je sais pas comment je vais faire les deux en même temps. Alors la liane c'est super cool, première fois que j'en vois, c'est super intéressant, super solide. Alors quand c'est sec, c'est pas très solide. Là, elle est encore vivante, du coup elle est pas mal solide. Quand c'est vraiment tout sec, ça s'arrache, alors ne vous accrochez pas à n'importe quelle liane. Mais voilà, ça me fait penser à Mowgli. C'est Mowgli. Il y avait un jeu sur Super NES. Il fallait effectivement s'accrocher de liane en liane. Je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, mettez-le en commentaire si vous savez. N'hésitez pas à commenter, de toute façon je regarde tous vos commentaires. Toujours, même si c'est des années plus tard. Je reçois une notification à chaque commentaire. Tant que j'ai pas, je sais pas, 100 000 abonnés, je pense que je prendrai le temps de vous regarder chacun. Vous allez trouver ça dérisoire. J'ai créé ma chaîne le 1er juin. Pour ma vidéo le 1er juillet. Là c'est le tout début sur ma nouvelle chaîne. Vous allez dire 100 000 abonnés c'est un peu beaucoup. Mais n'oubliez pas que lorsque vous êtes passionné, vous vous levez le matin, vous avez une belle énergie, vous avez une très belle motivation et vous êtes inarrêtable, vous êtes persévérant. Persévérez parce que vous savez pourquoi vous vous levez. Parce que déjà c'est votre passion, parce que déjà c'est votre mission de vie. Moi ma mission de vie c'est d'aider les gens. Et là c'est peut-être bâtir des maisons, c'est peut-être avoir des jardins immenses, partager cette nourriture, d'autres ça peut être la guérison. Il y a 150 000 métiers, il faut juste écouter son cœur, sa conscience. Conscience qu'on perd au fil des années. À cause de la société, à cause de ce que nous mangeons, à cause du fluor. Bref, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente de ça. Hein, on va pas... Oh, ça c'est le passé. Voilà, là on est 7 jours plus tard. On est en plein été. En plein été, c'est quoi? C'est le soleil. Enfin, en tout cas en France. Canada, c'est pas trop ça, il me semble. Je connais pas trop. J'aimerais bien visiter le Canada. Mon ami Marie et Mario, mes amis. Je les ai perdus. J'espère que vous ça va. J'espère que vous n'êtes pas trop essoufflés de me voir galérer. J'espère que surtout vous m'entendez bien. C'est important parce que sinon c'est comme si je parlerais dans le vide. Et ça n'a pas de sens. Je suis en train de me faire piquer de partout. Ça pique. Ça fait mal. Mais on continue. C'est ça la vie. Ne jamais abandonner. Toujours continuer. Toujours continuer. Restons positifs. Je vais peut-être aller un peu vite. Eh les gars, vous êtes où? Les meufs frelons asiatiques, j'espère qu'ils sont pas morts. Alors, techniquement, cette vidéo devrait sortir début août. Début août, je serai, à ce moment-là où vous verrez cette vidéo, je serai fort probablement, alors je dirais
85-90% de chance que je sois en Italie. J'ai décidé après 3 ans d'acharnement sur mes pages, les réseaux, plus là j'avais 2 sociétés. Société de vêtements, une société où je faisais des conférences, plus le coaching perso, plus ma fille, plus ma vie de famille, plus les études en psychologie. Et ça faisait un peu beaucoup, je me disais, tiens, là je suis aux Cévennes, vous savez, dans le sud, près de, un peu au-dessus de Nîmes, à 1h50 de Nîmes, entre Nîmes et Montpellier au nord, près d'Arlès. Je fais que tourner des vidéos, je me dis tiens, je vais faire un vlog, je vais dire ce qui me passe par la tête, que ce soit des conneries, enfin des conneries un peu marrantes, un peu drôles, un peu d'humour, ça fait du bien de temps en temps, que vous puissiez découvrir voilà, vraiment qui je suis. Et voilà, j'espère que vous m'aimez aussi comme je suis. Je vois physiquement, parce que là on s'est pas rasé depuis quelques jours, puis qu'on est arrivé, ça fait le 9e jour, mes cheveux c'est une catastrophe, puis je suis attaché n'importe comment. Critiquez pas la coupe, hein. Critiquez pas la coupe. De toute façon, je me fous des critiques. Faites ce que vous voulez. Non. Par contre, j'ai un peu l'œil qui coule. Mais voilà. Donc ça, vous me voyez un peu qui je suis au quotidien. Ce qui me passe par la tête, les débats qui me passent par la tête aussi. Ce que j'ai envie de vous partager. Ce qu'on fait. Voilà, vous me voyez dans d'autres cas de figure pour montrer que finalement, je suis humain comme vous. Je sais aussi m'amuser. Je sais aussi profiter. C'est aussi pour vous ressourcer que je suis là, pour me ressourcer et partager ces ressources énergétiques avec vous. Que si vous ne pouvez pas voyager parce que vous habitez trop loin ou pas le temps ou bref, peu importe, bah vous puissiez finalement quand même profiter un petit peu de ce voyage et grâce à moi. Et voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Hein, mettez un pouce bleu. Ça montrera que le vlog ça vous intéresse. Et du coup, je serai à Paris. Paris, non. Je serai en Italie. Au sud de l'Italie, dans le talon de la botte. Non, j'ai des bêtises. Dans le pied de la botte, pas le talon derrière, vraiment dans le pied en bas, près de la Sicile. Si j'ai pas de bêtises, la Sicile c'est à côté de l'Italie, la Sardaigne c'est à côté de la Corse. Donc je serai, si je meurs pas avant, hein, si effectivement je meurs pas avant avec toutes ces araignées, ces toiles d'araignée, je serai proche, je serai dans la botte italienne, là où il y a le pied, près de la Sicile. Ah, la mafia sicilienne, c'est quelque chose, hein. Enfin en tout cas, c'est ce qu'on nous raconte. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je suis pas allé voir sur place, mais voilà, on sera là-bas, avec, du coup je ferai quelques tournages, quelques vidéos. Mais je vais quand même profiter voilà, pour me détendre. Même si c'est vrai qu'après ces 10 jours, j'ai pas mal profité. J'ai vraiment pas mal profité. Ce sera plus. Oh, j'en peux plus de ces moustiques. Ça commence à me rendre fou. S'il faut savoir, c'est que pour moi, c'est encore plus dur parce que. Ah, j'en peux plus. Je suis allergique aux acariens, à la poussière, au pollen, donc en pleine forêt, c'est pour ça que j'ai un peu l'œil qui coule, mais aussi aux moustiques, à la poussière, aux chiens, aux chats. Depuis que je me ressource, depuis que je m'éveille un petit peu, c'est vrai que mes allergies ont beaucoup diminué. Depuis que je suis en forme, depuis que je suis heureux, les allergies ont beaucoup baissé. Et ça m'en fout. Quoi ça va partout. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Je suis occupé avec ma vidéo. Ah, j'en peux plus. Ah là, scheiße. Ah. Bref. Voilà, je suis allergique à peu près à tout. Chien, chat, pollen, acarien. Non, il y a un pollen sur les 21 où je suis allergique, je suis allergique à 20 pollen sur 21. Heureusement le 21 n'est pas en Europe. Ah. J'ai raté ma montée. J'en peux plus, je suis tout seul, je sais pas où sont les autres. C'est une catastrophe. Moi, je suis perdu. Ils sont perdus. On est n'importe où.
On monte, on monte, on monte. On fait comme on peut. Là, il y a des moustiques vraiment trop chelous. Tout jaune. Je sais pas si vous voyez. Là, en vrai, je pense à la remarque. On a la bouche dans les yeux. C'est horrible. J'en peux plus. Je vais faire une dépression. Sauvez. Je sais même pas que je suis en train de faire. Faut que j'arrive plus à parler. J'en peux plus. Faut que j'accélère. Satané moustique. Satané branches qui piquent. Les branches, je les sens même plus. Tellement que les moustiques, ça me saoule. Les moustiques, c'est horrible. J'ai les jambes piquées de partout, les bras, le ventre, le dos, partout. Ils m'ont même piqué les fesses. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont même piqué les fesses. C'est horrible. Un peu plus, ça me rentrait dans les fesses en plus pour me piquer à l'intérieur. Ouais, c'est pas facile. Hein. Ah non, je suis heureux. Je suis heureux. Ce sont des détails. Ce sont des détails à côté des belles aventures, des belles expériences que je vis, que je suis en train de vivre. Vous avez la chance. Vous vivez tout ça sans vous faire piquer, sans dormir auprès des araignées, sans être épuisé. Ouais. C'est une galère. C'est une galère. Bon, ça va, une mouche pour changer. J'aimerais les attendre là. Il y a tellement de moustiques ici. J'en peux plus. Encore faut que les amis. J'en peux plus. Vous devez être en train de rigoler. Moi, ça me fait pas rire. J'en peux plus. Franchement. Putain, c'est quoi ces trucs là? C'est trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre, regardez. Regardez toutes les plumes. Je sais pas si vous voyez, j'ai refait ma caméra. Tout ça, ce sont des plumes. Il y a vraiment des plumes partout. Je sais pas trop ce qu'il y avait ici, mais c'est un peu étrange. C'est un peu bizarre. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas, de toute façon, je suis perdu dans la forêt. Là. J'ai voulu parler à la caméra. Ils se disputaient. Moi, comme d'hab, ça me saoule un petit peu. Hein? J'arrive pas à se mettre d'accord sur les mots qu'ils utilisent. Des mots tout cons en plus. C'est vraiment des disputes ridicules. Je pense que ce sont les champions des disputes ridicules, les deux. Mais je les aime bien. Ils ont été super sympas. Et très ouverts. Louis est un peu plus ouvert que Hugo, mais Hugo était un sceptique curieux. Et ça, c'est important. Si vous êtes sceptique, que vous croyez pas aux choses, comme j'étais moi-même il y a quelques années. Pardon. Restez curieux et ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous aux expériences surtout. C'est important d'avoir ses propres... Ouf, je suis en train de zoomer sur ma tête. C'est important d'avoir ses propres expériences. Alors genre, si la voiture de Hugo est ouverte, comme ça, je pourrais m'y réfugier parce que les moustiques... Les moustiques, j'en ai un peu marre, hein, je vous le cache pas. Je viens de me faire piquer le bras là en train de filmer en plus. Allez, je vais croiser les doigts. Croisons les doigts, croisons les doigts. Croisons les doigts. Oh, yes, yes. Oh, je suis content. Oh là là, je vais faire vite. Je vais faire vite. J'espère qu'il n'y a pas de moustiques en train. Oh là là. Bon, ça va, ce sont que 3 mouches dedans. Il n'y a que 3 mouches dedans. Voilà, bah écoutez. On va se parler, on va poser la caméra tant qu'à faire. Je sais pas où la poser. Je suis pas en train de rouler, hein, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous me suivez. Alors. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Parlons peu, parlons bien. J'aime beaucoup, de plus en plus, les animaux. Malgré que je sois allergique, c'est ce qui a mis une distance pendant des années à mon lien avec les animaux. Depuis que j'ai pris conscience que notre conscience, en fait, était qu'on n'était qu'un corps et qu'il y avait cette conscience qui nous permettait de se connecter à tout, qu'en fait, qu'on était seulement un, qu'on était tout ensemble. Alors ça, c'est une croyance que j'ai, vous y croyez pas, c'est votre choix. Suite à quelques expériences, j'ai commencé un peu à y croire. Alors, je ne parle pas de religion,
Je parle plutôt de ce qu'on peut appeler spiritualité, quelque chose qui est plus grand que soi. Et en fait, j'ai lu, et puis je me suis rendu compte qu'on était un peu connecté, qu'on était connecté à la nature, qu'on était connecté aux arbres, qu'on était aussi connecté aux animaux, qu'on était capable de communiquer avec eux. D'ailleurs, la télépathie est reconnue, avec tous les cas d'études qu'il y a eu là-dessus. Pareil pour les voyages astro, chamanisme, si on peut. Enfin bref, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui commencent à évoluer, tant mieux en tout cas. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la nature, à déjà en être en meilleure forme, à être énergétiquement beaucoup mieux. Et du coup, j'étais moins réceptif aux allergènes, tout ce qui était allergique, qui déclenchait les allergies. Et ouais, c'est hallucinant le nombre de mouches qu'il y a. Mouches et moustiques et moucherons. Et du coup, j'ai commencé un peu à m'ouvrir aux animaux et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manquait peut-être. Je peux pas dire manquer puisque je l'avais jamais connu, mais quelque chose qui me surprend. Cette connexion aux animaux et c'est suite à une expérience que j'ai eue où j'étais en forêt, vraiment dans un lieu très énergétique. Alors c'était pas récent, c'était il y a à peu près 1 an et demi. Il y a même 1 an et 2-3 mois, je dirais, en mai, fin mai de l'année dernière peut-être. Et il y avait un moustique qui me suivait en haut, et puis j'essayais de l'appeler comme ça, et puis il venait, il s'est posé sur moi. Et à chaque fois que je tendais la main, c'est toujours ce même moustique qui venait se poser sur ma main. Et là, je me suis dit, finalement, c'est bizarre, et puis je suis allé voir des amis, j'ai regardé, et j'ai refait, et puis le moustique se reposait sur moi. Mais je venais juste de me rebooster vraiment énergétiquement, j'étais vraiment à fond et tout. Je rayonnais comme pas possible, et ça a été vraiment puissant, c'était une belle expérience. Et j'arrive en bas de la forêt, on redescend en repartant, et puis je réessaye, quoi, voir si par miracle il pouvait toujours être là, et effectivement, je retendais, et puis il arrivait, il était encore là. Et c'est magique, et pourtant j'avais un problème avec ces moustiques, je suis allergique, c'est quelque chose qui me fait chier, quoi, les moustiques ça fait chier, faut dire ce qui est. S'ils nous embêtent pas, je m'en fous, mais s'ils viennent m'embêter, ça va me poser problème. Et du coup, voilà, j'ai commencé vraiment suite à ça à apprécier les moustiques, à apprécier les animaux. Je dis voilà, il y a vraiment quelque chose, ils ont vraiment une supraconscience, hypraconscience, bref, peu importe le nom qu'on leur donnera. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, quoi. Et donc voilà, ma petite expérience par rapport aux animaux. Et c'est vrai que je m'ouvre beaucoup plus aux animaux, j'essaie un peu de ressentir leurs émotions, d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent me communiquer, de ce qu'ils veulent dire, de ce qu'ils veulent. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est beaucoup plus ouvert, on comprend aussi beaucoup mieux les animaux. On sait s'ils vont nous attaquer, enfin on sait déjà si on est positif, ils vont pas nous attaquer. On est capable de communiquer avec eux, ils font que de se défendre. Mais voilà, c'est pas la raison pour laquelle je ne mange pas de viande. Ça c'est plus de raisons personnelles. Pas de raisons personnelles. Ça fait depuis maintenant 6 mois, plus de 6 mois, 1er janvier. J'ai arrêté de manger de la viande parce que je ressentais du coup les énergies des animaux. Les animaux qui ont été abattus, qui ont souffert, sont morts d'atroces énergies parce que la souffrance, ça détruit vraiment les fréquences, ça réduit vraiment les fréquences. Et je le ressentais au niveau. Après avoir mangé, je me sentais vraiment pas bien. Du coup, j'ai arrêté pour ça de manger des animaux. Après, il y en a qui veulent défendre les animaux, c'est leur choix. Mais il y a d'autres, enfin, bref, peu importe les raisons, voilà, ils viennent d'arriver. En général, la raison la plus évidente, c'est. C'était déjà ouvert. J'ai pas les clés. Et du coup, enfin voilà, il y en a qui ont arrêté de manger des animaux parce qu'on tue les animaux, c'est ce que je respecte aussi, mais ce n'est pas ma propre raison première. C'est un peu égoïste pour ma raison, mais finalement ça sauve quand même les animaux, alors je suis fier de ne pas manger de viande. Poisson, je mange que du thon parce que je n'ai pas mangé de poisson pendant quasiment 15 ans, 20 ans. Et le thon, j'ai commencé à apprécier petit à petit et je veux quand même manger un petit peu de thon avant. Mais c'est rare, je vous rassure, c'est rare, à peu près une fois tous les 2 mois, à peu près en moyenne, une fois par mois peut-être. Mais voilà. Euh, voilà, peu petite histoire, je pense qu'on va s'arrêter là, j'ai ma batterie qui est en train de s'arrêter pour ce 9e jour. Demain c'est le dernier, on partirait dans la nuit de demain soir à mardi matin, donc du 2 au 3 pour arriver le 3. Ensuite moi je fais Nancy-Strasbourg, on s'arrêtera à Nancy. Je fais Nancy-Strasbourg. Je vais revoir ma fille, ma famille, je vais être heureux, je vais me sentir en forme. Ça va être top, en plus j'ai bien bronzé et puis je vais leur faire la surprise. Euh,
Je vais leur faire la surprise, je vais débarquer, je dis ah coucou, je suis là. Je vais chercher à l'école, je vais me faire plaisir. Je vous embrasse fort, j'espère que ces vidéos vous ont fait plaisir. Je n'entendrai probablement pas demain, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, si je n'en tourne pas, je couperai. Si j'en tourne, je coupe et je mettrai ça à la fin. Donc si je suis là, c'est que c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. Je vous embrasse fort, vous avez été phénoménaux. C'est un kiff total de faire ce séjour et surtout de partager cela avec vous, de partager cela avec Louis. Merci Hugo, merci Louis pour cette proposition. T'es un mec en or. On a fait des choses extraordinaires. Je peux pas tout vous dire parce que... Ne vous inquiétez pas, hein, rien d'entre nous. Mais je peux pas tout vous dire pour l'anonymat, pour des choses comme ça. Mais voilà, c'était extraordinaire. C'était très ressourçant. Ça a été de la belle détente aussi. Ça a été aussi beaucoup de baignade. Moi, j'ai fait quelques barrages. Voilà, j'ai fait plaisir à faire quelques barrages. J'adore un peu changer le courant de l'eau pour dire voilà, le destin n'est pas défini. On est capable de faire son propre courant, son propre destin. C'est un peu ce que je symbolisais de manière non consciente avec ces barrages. Pendant que eux sautaient, moi je pouvais pas trop à cause de mon genou, ce que je me suis fait au genou l'autre fois. Mais voilà, ça a été juste extraordinaire, ces 10-11 jours avec eux. À refaire, bien sûr, à refaire avec grand plaisir. Peut-être autre part, pourquoi pas autre part. Voilà. Je vous embrasse fort, merci à tous d'avoir suivi. Vous êtes géniaux, partagez, c'est ça. Voilà, partagez si vous avez aimé cette vidéo tout simplement. Je sais que ça pourrait inspirer des gens à en faire autant, à partir, s'ils hésitent à partir. N'hésitez pas à aller dans des lieux atypiques, des lieux énergétiques, à découvrir de nouvelles choses. Ne restez pas sceptiques, soyez curieux aussi pour découvrir de nouvelles choses. Ouvrez-vous au monde et suivez votre cœur. C'est important, suivez votre cœur et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. C'est important. Je vous embrasse du fond du cœur, je vous aime fort et merci pour tout. Merci à vous d'avoir suivi cette 4e vidéo. Je sais que c'est des vidéos assez longues en plus. Vous êtes juste au top. J'espère que je l'ai été et que j'ai répondu à toutes vos attentes. Voilà, ça a été génial. Ça a été vraiment génial.